Salut à tous, nous sommes le lundi 9 mars 2020. Vous regardez la revue de presse sur JDC Plus TV, édition que nous ouvrons avec les journaux qui ont titré sur la présence du coronavirus au Cameroun. Le soir, Triebdo indique que 2 cas ont été confirmés au Cameroun vendredi passé. Il s'agit, d'après Le Soir, d'un citoyen français âgé de 58 ans, arrivé avec la maladie en terre camerounaise le 24 janvier dernier. Il aurait ensuite transmis la maladie à sa compagne, une Camerounaise. Les 2 cas ont été isolés à l'hôpital central de Yaoundé où ils reçoivent un traitement symptomatique. Prenons le quotidien Émergence qui indique qu'avec la confirmation de ces 2 cas de coronavirus à Yaoundé, la peur s'est installée dans la cité capitale. Le quotidien va plus loin en précisant que d'après le gouvernement, les 2 cas confirmés à Yaoundé ont été en contact avec au moins 175 personnes. Il vous propose de connaître tout sur ce virus mortel qui touche plus de 94 pays et a déjà fait plus de 3500 morts dans le monde, en page 8 à 9 de son édition de ce lundi 9 mars 2020. Pour le quotidien Mutation, la présence du coronavirus au Cameroun présente une menace fantôme. Le quotidien souligne qu'après avoir détecté 2 cas à Yaoundé, la psychose prend corps, tel que vous pourrez le constater dans le dossier de la rédaction, en page 6 à 11 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce lundi 9 mars 2020. Alors que certains tabloïds décrivent le climat de peur qui règne dans la cité capitale depuis la confirmation de ces 2 cas de coronavirus au Cameroun, d'autres, tels que le Pélican, appellent la population à ne pas paniquer, du moins tel qu'indiqué lors d'un point de presse conjoint Mincom, Minsanté et Minepia le samedi 7 mars 2020 à Yaoundé. Le Pélican renseigne que dans son adresse, le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi a invité les populations à rester calmes et à suivre les règles d'hygiène prescrites. Cette information est reprise par Cameroun Tribune qui indique que le virus est en ordre de bataille. Une autre actualité qui fait la une des tabloïds parus en kiosque ce jour porte sur une double attaque perpétrée le 7 mars à Galim, c'est dans l'ouest du pays. D'après le quotidien Mutation, ce double attaque a fait 5 morts. Pendant que Mutation parle de 5 morts, Le Jour, lui, compte 8. Le journal d'Aman Mana renseigne que des hommes armés ont attaqué Galim, une ville située dans le département des Bamboutos, le 7 mars. L'essentiel du Cameroun nous fait savoir à son tour qu'une bombe a explosé hier à Bamenda alors que les femmes célébraient leur journée. Il souligne que les Camerounais préparaient la fête de la femme, mais ils ont plutôt vécu l'horreur. Déjà la veille, samedi 7 mars, le journal indique que ce sont 2 femmes gendarmes et un policier qui sont morts à la suite d'une attaque des séparatistes terroristes. Et comme si cela ne suffisait pas, alors que le défilé des femmes avait démarré, une bombe a explosé à la place des fêtes de Bamenda, blessant une dizaine d'hommes en tenue. Ça, c'est selon l'essentiel du Cameroun qui vous propose ample information en page 2. Nous poursuivons notre revue de presse avec la météo qui s'interroge sur le silence dit complice des ONG camerounaises face aux attentats de Galim et de Bamenda. Il indique qu'une dizaine de blessés après une attaque terroriste dimanche à Bamenda et 4 morts ainsi que de nombreux blessés lors d'un assaut à l'ouest. Le journal poursuit. Grande curiosité, aucune condamnation émanant des « défenseurs des droits de l'homme ». Du côté de la République Presse, c'est le même constat. Le quotidien voit en ce silence une vicieuse aphonie des ONG. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.